Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi. Aujourd'hui nous sommes lundi du coup. On était dimanche quand on a vu le film, le DVD que je vous présentais, mais à présent il est minuit 19, donc nous sommes lundi 25 mai 2020, à l'heure où je tourne la vidéo. J'ai encore beaucoup de problèmes de santé et j'ai notamment des problèmes au nerf là. Et du coup, j'ai un peu de crème appliquée, tout ça pour les nerfs, qui sont pour les détendre un petit peu. Comme je l'ai dit, enfin, comme je l'ai écrit dans ma vidéo d'hier, j'ai des problèmes de santé, surtout au cou, depuis plusieurs semaines, et il y a des moments où ça va moins bien. Hier, c'était catastrophique, je pouvais quasiment pas parler du tout. Je suis un petit peu plus à l'aise aujourd'hui au niveau de ma voix, mais c'est pas encore ça. Et je souffre beaucoup au niveau du cou. Voilà, je vais essayer de pas trop vous ennuyer longtemps avec ça, mais c'est pour expliquer un petit peu ma situation. Voilà, je ne peux pas parler plus fort et je vais essayer de ne pas, peut-être pas parler trop longtemps. Voilà, pour résumer un petit peu, j'avais commencé à être tombé malade à peu près un mois avant le confinement. Puis après, je suis passé par plusieurs phases, beaucoup de problèmes de santé. Le cou, c'était pas tout de suite le cou, la gorge. Il y a eu d'abord une grande toux qui a duré un peu plus d'un mois. Une toux assez violente, des douleurs dans les côtes, des douleurs aussi à différents organes, sur les côtés, différents organes du corps à différents endroits. Également un problème de constipation. J'ai eu des problèmes dont je ne vais pas m'attarder dans les détails, parce que c'est des problèmes un petit peu particuliers qui, voilà. Au niveau de la santé, j'ai également eu des problèmes de maux de tête à la fois devant, derrière, et je suis passé par des vertiges, également par des sensations de malaise, un petit peu comme si j'avais bu de l'alcool, sauf que c'est pas le cas. À l'heure actuelle, je suis en train de passer divers examens, donc je vais essayer de passer vite fait. Alors, pour énumérer un petit peu, donc j'ai dû faire plusieurs prises de sang différentes, différentes analyses en laboratoire. Bon, je vais pas non plus m'attarder, c'est pas très très sympathique. Justement, si tu m'interromps, ça va être plus compliqué. J'ai également dû faire des radios des poumons, j'ai dû faire un dépistage Covid-19 qui s'est avéré négatif. 2 fois parce que la première fois il y a eu un accident au niveau des échantillons, il a fallu que je refasse. Les docteurs, j'avais entendu les docteurs parler entre eux et en fait ils avaient mal refermé un bouchon et les échantillons étaient tous dans un sac et ont été encore contaminés, donc ils avaient dû refaire les tests du Covid-19. Donc j'avais été testé négatif. J'ai eu aussi une période avec de gros problèmes respiratoires. En plus de ça, on est dans le rouge au niveau des allergies, tout ça, actuellement par ici. Et je suis allergique aux graminées et à d'autres trucs. Et puis il y a quelques semaines, j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de la gorge et tout ça. Et là, je suis passé par plusieurs phases. Et à un moment donné, ça avait l'air de s'arranger, puis ça empirait. Là, depuis quelques jours, c'est très compliqué. J'ai eu également plusieurs journées avec des douleurs dans pratiquement toutes les parties du corps. J'ai également craché du sang une fois avec des glaires. Et j'ai craché un petit peu de sang aussi il y a 2 jours, mais je sais pas trop si c'est un problème. Oui, non, mais après m'être lavé les dents, je fais remonter un petit peu la gorge et alors je sais pas si c'est lié.
Donc j'ai tous ces problèmes-là. J'ai également mes problèmes au nerf des bras et des doigts qui m'ont causé beaucoup de soucis et énormément de douleurs. J'ai changé plusieurs fois mon traitement, qui est pour le moment pas très efficace, donc on va voir par la suite. J'ai également eu des grosses faiblesses physiques, comme j'ai vu l'année dernière. J'avais une période très difficile l'année dernière, au mois de juin 2019. Je n'arrivais quasiment plus à marcher et j'avais eu une grosse perte de sensibilité dans mes bras. C'est ce qui a eu l'air de se reproduire ces derniers jours. Donc j'ai eu des moments où j'ai perdu la mobilité partielle de ma jambe gauche et j'ai eu des moments où mes deux bras gauche et droite m'ont lâché, où je n'ai pas pu terminer un repas puisque ma fourchette était tombée de ma main et je ne pouvais plus rien manipuler. Donc voilà, je passe par des phases un petit peu compliquées. Donc voilà, je fais beaucoup d'examens. J'ai encore d'autres examens que je dois passer dans les jours et semaines qui viennent, notamment des IRM et d'autres examens. Donc voilà, pour le moment, les résultats sont très longs à arriver. Les derniers examens à date que j'ai passés, c'était mardi, je n'ai toujours pas les résultats des laboratoires. Voilà, ça c'est un petit peu le point nouvelle. Oui. Maintenant, on va vous parler du film qu'on a vu ce soir. Donc, il s'agit de Gladiator, mais il s'agit de la version longue et inédite. C'est un coffret DVD collector 3 DVD, puisqu'il y a eu énormément d'éditions différentes de ce film, que ce soit en DVD, Blu-ray, 4K ou autre. Excusez-moi, faut que je coiffe une gorgée. Oui. Avec la température qui a commencé à augmenter ces derniers jours, il fatigue en ce moment. Et après la vidéo, j'éteindrai l'ordinateur. Il faut dire que l'ordinateur commence à se faire vieux et je n'ai pas les moyens d'en changer. Alors Gladiator, évidemment, c'est un classique, mais c'est la première fois que ce soit pour moi ou pour Rezu, qu'on l'on visionnait le film sous cette version-là, donc avec des scènes supplémentaires. Gladiator, c'est un film que j'ai connu il y a longtemps en DVD, donc j'avais acheté à l'époque du début des DVD. J'avais acheté une version normale, je pense standard, donc je ne connaissais pas la version longue. C'est un film que j'avais vu plusieurs fois et ça faisait maintenant assez longtemps, je ne sais plus combien d'années que je ne l'avais pas vu, donc facile 10 ans. Et donc c'était l'occasion de le revoir et sous une version longue. Donc on avait eu la chance de trouver ce coffret à cash pour pas cher, donc peut-être dans les 1,20€, un truc comme ça, je sais plus. Il y a quelques temps, je crois à peu près 1 an, 2 ans, je sais plus. Zuglut avait également vu plusieurs fois le film, mais en version normale, pas la version longue. Ça, c'était avant de me connaître. Évidemment, donc c'est un film réalisé par Ridley Scott avec Russell Crowe et d'autres acteurs. Voilà, il s'agit d'un grand classique des films des péplums. Il y a de l'action, du drame, beaucoup d'émotions. Un film très très bien réalisé. Mais avant de vous en parler plus, je vais vous lire le synopsis. Le général qui devient esclave, l'esclave qui devient gladiateur, le gladiateur qui défie l'Empire. Lauréat de 5 Oscars dont meilleur film et meilleur acteur, Gladiator existe maintenant en version longue, enrichie de 17 minutes de séquences inédites au cinéma. Personnellement supervisé par son réalisateur Sir Ridley Scott, qui a également fait Kingdom of Heaven, La chute du Faucon Noir, Alien, etc. Cette édition 3 DVD avec 7 heures de bonus entièrement inédits livre une version intense du film qui vous plongera encore plus profondément au cœur de la légende. Bon, en gros, ça raconte rien au niveau de l'histoire derrière. Ça vante surtout les mérites de la version longue, du coffret. Alors il y a énormément de bonus. Le premier DVD donc il contient le film en version longue, et après des bonus, et les DVD 2 et 3, beaucoup de bonus aussi. Je suis désolé, en temps normal j'aurais tout lu, mais là je vais essayer d'économiser un petit peu ma voix. Je vous montre.
et l'intérieur du coffret. On a également un petit livret avec des illustrations. Alors, comme on n'a pas de synopsis, du coup, je vais vous faire mon petit résumé personnel. Bon, je le fais de toute façon à chaque fois quand même. Voilà, donc vous connaissez très certainement l'histoire du film, ou alors si vous êtes passé à côté, c'est bien dommage, il faut avoir vu au moins une fois ce film-là. Pour moi, ce film-là, Gladiator, fait partie des grands classiques à avoir dans son étagère. Après, est-ce que la version longue est plus intéressante que la version normale du cinéma? Les avis sont partagés. Il y a des qualités et des inconvénients à la version longue, évidemment. On va en revenir après là-dessus, notamment Ridley Scott qui n'est pas satisfait de ce montage-là. C'est pour ça que c'est marqué version longue inédite et non pas Director's Cut, puisque ça n'a pas été avalisé par Ridley Scott. Et je sais pas trop pourquoi cette version longue est sortie, probablement dans un but financier. À savoir que très souvent, pas toujours, mais très souvent, quand un film est produit et réalisé, tout ça, entre la fabrication du film et la sortie du film au cinéma, il y a évidemment pratiquement toujours des scènes qui ne peuvent pas être mises dans le film pour différentes raisons. Que ce soit parce qu'il y a des modifications par choix artistique, ou tout simplement parce que il y a quand même certaines limites au cinéma. Plus un film est long, plus ça va être compliqué de le vendre au cinéma, à part quelques exceptions comme Titanic, tout ça. Et donc il y a très souvent des scènes qui ne sont pas dans le montage. Parfois c'est dû également à une pression de la production, et du coup c'est pour ça qu'il y a une seconde version qui sort en DVD ou en Blu-ray, qui est très souvent appelée Director's Cut, parce que c'est avec un montage comme l'aurait voulu le réalisateur, comme il aurait voulu que ça sorte au cinéma, mais que ça n'a pas été possible. Mais là ce n'est pas le cas, donc il s'agit d'un tout autre montage que l'on a vu ce soir. Alors maintenant pour parler du synopsis. Alors il faut savoir donc il y a plusieurs étapes. Donc le film, dès le début du film, donc ça se passe en Germanie, donc en Allemagne, durant donc une campagne de guerre avec le César actuel. Donc c'était Marc Aurèle César, on dit, je crois, je sais plus. On dit juste Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle. Qui était vieillissant et malade, donc sa santé était déclinante. Et le général Maximus qui dirigeait les troupes tout simplement. Donc suite à cette bataille, il y a également le fils et la fille de Marc Aurèle qui rejoignent donc les troupes, tout ça. Oui, parce qu'il y a une décision importante. Marc Aurèle doit choisir son successeur. Le problème, c'est que il ne peut pas choisir sa fille, ça va pas dans les conventions du monde actuel de cette époque-là. La logique voudrait que ce soit évidemment son fils, Commode,
Sauf que oui, ça s'appelle commode. Ça s'appelle commode, mais il n'est pas commode et ce n'est pas non plus un meuble. Donc voilà, ça c'est fait, c'est blague pourrie. Seulement, le problème c'est que Commode n'a pas les capacités à gérer l'Empire. En plus, Marc Aurèle est conscient de la corruption qui s'étend sur Rome et il voudrait que Rome recouvre ses lettres de noblesse d'antan. Et, et qu'évidemment, il faudrait que, le, que tout ça change et que le peuple reprenne les rênes de Rome. Mais ça ne peut pas se faire un jour, il faut quelqu'un pour mettre tout en place. Il est conscient donc que son fils Commode ne peut pas faire l'affaire. Il a toujours eu des sentiments, donc un petit peu comme d'un père un fils, des sentiments paternels envers Maximus. Et donc, pour lui, l'idéal, ce serait que Maximus reprenne le flambeau. Lui, de son côté, il est fatigué, Maximus, de toutes ces guerres, et il n'a qu'une chose en tête, c'est rentrer chez lui, dans son domaine, pour retrouver sa femme, son fils, et ses terres, et prendre sa retraite. Donc lui, ça, c'est son projet. Le problème, c'est que Commode a des ambitions, il est également jaloux de Maximus, et du fait que son père le préfère à lui. Évidemment, on sait qu'à l'époque de Rome, il y a eu beaucoup de complots, d'assassinats et autres, et finalement, Maximus se retrouve piégé, laissé piégé, et c'est qu'on s'appelle c'est Commode qui devient le nouvel empereur. Pendant ce temps, donc, Marc Aurèle a échappe à une. Je suis obligé de spoiler un peu, j'ai pas trop le choix, mais. Oui, je me trompe. Pendant ce temps, Maximus, donc, lui, échappe à la mort, mais se retrouve prisonnier, donc, et va traverser différentes épreuves. Il va évidemment d'abord être esclave, ensuite gladiateur, et puis ensuite il va finir par défier l'empereur tout simplement. Alors dans ce film, donc, on a pas mal de choses. Donc nous, le film, on l'a vu en VF. La doublage VF passe très très bien. Le jeu des acteurs est excellent, la réalisation, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un des meilleurs films qui soit. Les scènes d'action, donc tout est vraiment très très bon. Après, oui, c'est vrai que finalement sa version longue est peut-être à mon goût, j'ai trouvé peut-être un peu chouïa, un peu longue par rapport à la version que je connaissais précédemment. Peut-être que certaines scènes qui ont été rajoutées pour la version longue, il y en a qui m'ont intéressé, d'autres un peu moins. Peut-être que le montage n'était pas très heureux, et du coup ça casse un petit peu le rythme du film. Donc après, c'est question de goût personnel, sinon je suis quand même très très content, ne serait-ce que pour l'objet, donc parce que la version longue inédite, il y a très peu d'éditions, je crois même que c'est la seule édition, en tout cas en DVD, qui existe avec ce montage-là, à ma connaissance. Parce qu'il y a énormément d'éditions différentes en DVD, Blu-ray et autres, et c'est difficile de faire le tri dedans. Et voilà, c'est quand même une pièce de collection, donc je suis très content de l'avoir. Après, je pense que c'est un film que je pourrais racheter en double un jour, mais que je rachèterai cette fois-ci en édition standard de façon à avoir les deux montages. Parce que c'est un grand film à avoir vraiment, et je serais quand même très content d'avoir un jour les deux montages. À savoir que le montage évidemment de l'édition standard, donc cinéma, est bien plus facile et bien plus courant à trouver que celui-ci. Donc voilà, c'est quand même un petit exploit d'avoir trouvé celui-ci à pas cher. En plus, j'avais vérifié évidemment dans le magasin cash, il n'y avait pas de rayures sur les disques. Ouais. Alors il y a 3 DVD, donc on n'a pas regardé les bonus, ça aurait été trop long, et puis je suis pas non plus encore très très bien, donc voilà. Mais je la regarderai peut-être un jour, on verra.
Voilà, donc ce film fait vraiment partie des grands classiques. Il y a de l'action, du drame, des émotions. Certaines musiques de films me rappellent d'autres petits bouts de musique de films, d'autres films qui ont déjà existé, dont notamment un court début d'intro de musique qui faisait penser à de la musique qui était prise de 1492 Christophe Colomb, qui a également été réalisé par Ridley Scott. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Voilà, donc franchement, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce film-là. Pour moi, ça fait partie des classiques à avoir dans son étagère. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Zulit? Quoi? Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la fiche wikipedia.fr. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous lire parce qu'elle est très très longue et très complète. Je vais survoler, mais je vous mettrai le lien de la fiche Wikipédia dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Il y a pas mal d'informations intéressantes. Alors déjà Gladiator, donc c'est un film américano-britannique de Ridley Scott sorti en 2000. Au Québec, ils l'ont appelé Gladiator. Alors ensuite, le résumé, donc vaut mieux pas le lire parce que ça va vous spoiler tout le film. Au niveau des personnages, donc il y a des personnages qui ont réellement existé au niveau historique, d'autres qui ont été inventés. Là pareil, je vais pas non plus faire le tri. Les personnages les plus importants qui sont mentionnés dans le film, donc il y a Maximus Decimus Meridius, Commode, Lucilia, Antonius Proximo, Marc Aurèle, Gracchus, Juba, Falco, Quintus. Alors au niveau du casting, donc là c'est pareil, je vais pas lire tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Alors on retrouve Russell Crowe donc dans le personnage de Maximus, Joaquin Phoenix qui joue Commode, Connie Nielsen qui joue Lucilla, Oliver Reed qui joue Proximo, Jimon Hounsou qui joue Juba, Richard Harris qui joue Marc Aurèle, Richard Harris qui jouait également Dumbledore dans le premier Harry Potter, c'est ça? Ouais, qui après été remplacé après son décès. Après, il y a beaucoup d'autres acteurs, donc voilà, je suis désolé, je peux pas lire plus parce que voilà. Après, il y a pas mal de choses, des notes de production, pré-production, tournage, donc il y a beaucoup de contenu sur la fiche Wikipédia qui est très très complète. Il y a la liste des morceaux de musique également. Au niveau de l'accueil critique, Gladiator a eu 77% sur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, il a eu 64 sur 100, ce qui sont plutôt des notes assez bonnes. Après, ça parle du box-office. Le film a coûté 103 millions de dollars et il en a rapporté 460 millions 583 960 au niveau mondial. Donc c'est plutôt une réussite commerciale. Il a eu également 45 distinctions, donc 5 Oscars, et nommé pour 79 autres. Beaucoup de récompenses, pareil, beaucoup de nominations. Après, ça parle des influences qui ont été dans le film. Il y a beaucoup de choses, je peux malheureusement pas tout lire. Après, ça parle des exactitudes historiques des personnages. Donc, il y a des personnages qui ont existé, d'autres non. Maximus, général Maximus, est un personnage fictif, mais qui est inspiré de personnages qui ont réellement existé, comme Narcisse, Spartacus, Cincinnatus, Marcus Nonius Macrinus et d'autres. C'est marrant ça, Macrinus, et il y a un personnage qui s'appelle également comme ça dans la série Camelot. Ça parle de la culture romaine et là des éditions en vidéo. Alors, il y a différentes éditions, comme ils disent, édition spéciale, collector, standard, extended cut, version longue.
Apparemment, les premiers avis de l'édition Blu-ray étaient pas terribles et l'image de qualité a été assez moyenne. Et donc il y a eu une remasterisation qui a été demandée à Paramount Pictures. Du coup, ceux qui veulent acheter plutôt en Blu-ray, donc il va falloir faire attention parce que vous pourriez tomber sur la mauvaise édition, la première, qui aurait une image de qualité similaire ou voire moins bonne que pour les DVD. Donc du coup, sachant que les Blu-ray coûtent plus cher, ça vaut pas le coup pour avoir aucune différence ou moins bien. Pour l'édition Extended Cut, donc l'édition version longue, il y a 15 minutes 56 de plus. Cependant, Ridley Scott ne semble pas être très heureux de ce nouveau montage. Dans une courte introduction, il souligne que l'Extended Cut n'est pas le Director's Cut. Scott préfère personnellement la version cinéma parce qu'il pense que bien que les nouvelles scènes soient assez intéressantes, elles ne sont pour autant pas forcément nécessaires. Après, il rajoute tout, il y a tous les détails des rajouts de l'édition longue que vous n'aurez pas sur l'édition standard. Donc ça, évidemment, je ne vais pas tout lire, mais vous pourrez trouver sur la fiche Wikipédia. Il y a eu également des projets de suite et pas mal d'autres informations sur Wikipédia. Alors maintenant, pour la disponibilité DVD. Donc c'était un DVD qu'on a acheté pas cher d'occasion à cash, mais avec, comme vous pouvez le voir, c'est complet. Le boîtier cartonné est pas trop abîmé, c'est plutôt en assez bon état pour l'occasion. Les DVD sont nickel, donc et il y a même le petit livret. Donc ça me semble être une très très bonne affaire. Si vous allez sur Amazon, donc cette édition longue qui contient 3 DVD, il n'y a que 2 vendeurs qui le proposent sur Amazon pour le moment. 9 à 32,80 € ou d'occasion à 2,98 €. Par contre, l'édition single, l'édition simple 10e anniversaire, donc je crois l'une des plus courantes que l'on peut voir dans différents magasins, celle-ci est toujours expédiée et vendue par Amazon pour le prix de 9,99 €. Et je crois que ça devait être celle-là que j'avais autrefois. Du coup, il faudra que j'essaie de remettre la main dessus. Si vous allez sur Rakuten, si vous voulez absolument donc le coffret de la version longue DVD 9, il faudra mettre au moins 14,99 € pour l'avoir 9 sous blister, avec en plus 3,49 € de frais de port vendu par JP Simon 1. Après, si vous le voulez d'occasion, sur Rakuten, vous pouvez le trouver à partir de 90 centimes avec 3,49 € de frais de port. Mais là, évidemment, vous ne savez pas dans quel état c'est, ni si les disques sont rayés ou pas. C'est toujours le problème. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter. Donc ça fait partie des films préférés de The Glutch, je pense. Là, elle est un petit peu loin dans l'appart. Et je peux pas lever plus ma voix. Je peux pas porter ma voix plus loin pour parler. Donc je peux pas lui demander si elle a des choses à rajouter ou pas. Mais il me semble que ça fait partie de ses films préférés. De manière générale, il me semble qu'elle aime beaucoup les films également où il y a Russell Crowe. J'ai vachement mal à la gorge. Voilà, moi c'est un film que je considère culte et que j'aime beaucoup, donc si vous l'avez jamais vu, il faut le voir au moins une fois. Et puis bah, si vous aimez ce film-là, c'est voilà, le genre de film qu'il faut avoir dans son étagère parce que c'est le genre de film qu'on peut revoir plusieurs fois sans problème, qui vieillit pas et qui fait partie des grands classiques du cinéma. Après, c'est pas obligé d'avoir forcément la version longue. La version longue, c'est surtout pour moi, c'était pour la découverte et pour l'avoir dans la collection, c'est un petit coup de cœur. Mais au niveau du montage, je pense que le montage de l'édition cinéma est plus harmonieux que le montage de l'édition longue, de mon point de vue personnel. Après, évidemment, c'est une question de goût. En tout cas, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir les deux versions, donc il ne manquera plus que l'édition standard. Allez, on vous dit une très très bonne soirée et à bientôt. À bientôt.
et au revoir.